Un petit coucou par ici, ça fait un moment que je suis pas venue vous parler en vidéo et en fait, il y a 2 raisons qui justifient cette mise un petit peu en retrait. Je dirais une phase introspective qui m'était indispensable et en fait, aujourd'hui, j'ai envie de vous partager ces 2 raisons parce que ça me semble, intéressant, que ça peut peut-être vous parler et que ça peut ouvrir les échanges et discussions ensemble. La première raison, c'est quelque chose que tout le monde vit au moins une fois dans sa vie, c'est le fait de déménager. Déménager, c'est quelque chose qui va venir vous toucher autant au niveau physique, corporel, qu'au niveau du mental et aussi au niveau émotionnel. Et là, je souhaite, vous partager cet aspect émotionnel sur le côté que ça fait un petit moment que j'observe qu'à chaque fois que je déménage, je stresse. Et que je n'ai pas la main dessus. Je n'arrive pas à savoir pour quelle raison. Et là, alléluia, on va dire, c'est le 6e déménagement sur les 10 dernières années. J'ai trouvé, ça y est, ça s'est révélé. J'ai compris, ce qui ne veut pas dire que j'ai la solution hein, pour les prochains, mais j'ai compris, ça m'a vraiment mis en lumière quelque chose qui est plutôt impactant dans ma vie et que du coup le fait de le mettre en conscience va m'aider maintenant à m'en occuper et à pouvoir le transformer. Donc ça, c'était la première raison. La deuxième raison, ça va être quelque chose qui est plus délicat et que je souhaite le moins possible à chacun de vivre. Maintenant, tant qu'on ne l'a pas vécu, je pense qu'on ne peut pas se mettre à la place des personnes qui vivent ça, à savoir en fait qu'un proche a eu l'annonce par rapport à la déclaration d'un cancer et que là d'un coup d'un seul, paf, il y a tout qui s'arrête, on passe dans un monde de questionnement, d'incertitude, d'impuissance très fort et autant qu'on soit la personne qui est concernée par la maladie que je dirais le premier cercle, les proches, puisque chacun va venir vivre ça d'une manière différente, avec son histoire, avec son regard, parce que ça vient vraiment, mais alors appuyer sur vos blessures émotionnelles, un accélérateur, mais pas croyable. Et donc émotionnellement, c'est costaud, ça bouscule, ça renverse. Et c'est pour ça que moi, j'ai vraiment, pour pouvoir être présente et soutenante au niveau et soutien pour ce proche, il a fallu que je m'occupe de moi déjà, que je me centre, que je vois ce qui se passe, que j'accepte ce qui pouvait me traverser, hein, autant des émotions, de tristesse, de colère, qui étaient vraiment là, de peur, des peurs, des craintes, mais qu'est-ce qui va se passer? Comment on va faire? Puisqu'en fait, on ne sait pas, cette notion d'incertitude, c'est impressionnant comment elle peut nous figer et nous rentrer dans un contexte d'angoisse, d'anxiété très fort. Et donc là, voilà, ça y est, on est rentré dans un tunnel à ce moment-là. On sent qu'il y a la lumière au fond, mais on ne sait pas où elle est. Là, on vient d'en sortir. Il y aura toujours un avant-après. Hein. Le chemin, maintenant, sera automatiquement ponctué sur le fait d'accepter un petit peu le fait que ça puisse bouger à tout moment. Et ça, c'est quelque chose qui ne se fait pas du jour au lendemain. Mais je dirais, et en même temps, c'est d'apprendre à avancer avec ça. Et donc, c'est vrai que dans cette période-là, j'ai pu avoir beaucoup d'idées en tête, mais la difficulté de les matérialiser. Donc, je me suis mise en écoute de mon corps. J'ai eu besoin de recentrer aussi mon activité pour savoir ce que j'ai envie de vous apporter, comment j'ai envie de vous aider. C'est pourquoi là maintenant je vais pouvoir vous communiquer sur tout ce qui a pu ressortir de cette période-là, puisque aussi difficile et pénible à vivre, je sais aujourd'hui, et je n'ai pas encore tout décoder, découvert, parce que c'est quelque chose qui se fera sur la durée. Mais je sais que j'ai déjà quand même des choses positives à en sortir. Voilà, donc c'était mes partages du jour. Et
mettez-moi en commentaire, éventuellement si vous le souhaitez. J'adorerais vous lire. Si vous êtes plutôt sur la Teams, déménagement qui stresse ou au contraire pour vous c'est super facile et vous pouvez aussi, me mettre un cœur de la couleur que vous avez envie si la deuxième raison qui touche plus la maladie, soit, la maladie d'un proche ou une maladie qui vous touche, comme quoi ça vous a pu résonner et vous parler. Hâte de vous partager la suite de ce que j'ai pu, créer dans l'ombre et maintenant à mettre en lumière. Vous allez entendre parler des colibris colorés que j'ai déjà un petit peu semés par-ci par-là, mais là de manière beaucoup plus importante et ça sera avec grand plaisir de pouvoir retrouver les personnes à qui ça parlera. À très vite!